Chaque année en France, des centaines de milliers de conducteurs âgés rendent leur carte grise. Le médecin le leur demande. La vue baisse, les réflexes ralentissent. Ou simplement, un matin, ils décident que le moment est venu. Et ce jour-là, une voiture se retrouve en vente. Une voiture achetée neuve par un seul propriétaire, rangée dans un garage ferme à cleux, entretenu chaque printemps chez le concessionnaire du coin, avec un carnet tamponne de factures et 60 000 kilomètres au compteur. Les enfants habitent loin, ils veulent vendre vite, ils acceptent la première offre. Alors la voiture part pour 3 fois rien, 1 000 €, 1 500, 2 000 pour une berline qui valait 30 000 € le jour de sa livraison. Personne ne veut de ces voitures-là. Trop lentes, trop tristes, trop vieux jeu. Et pourtant, ce sont les achats les plus sûrs de tout le marché de l'occasion. Aujourd'hui, je vous montre les 7 voitures de retraite les plus sous-cotées de France, celles que les mécaniciens achètent en premier et celles que vous devriez acheter avant que les marchands ne s'y mettent. Je vais être honnête avec vous dès le départ, parce que ci est la règle de cette chaîne. Toutes les voitures de retraite ne sont pas des bonnes affaires. Il y a des épaves, des voitures négligées, des moteurs usent par 20 ans de petits trajets à froid. Un moteur qui ne fait que 3 km par jour vieillit mal. Si est vrai. Mais la voiture de retraite idéale existe. C'est celle qui a toujours été entretenue à l'heure, avec les factures pour le prouver, garée à l'abri, et réglée chez le garagiste au moindre bruit anormal. Dans ce cas-là, vous achetez la mécanique la mieux traitée du pays. Le carnet des entretiens, c'est le seul document du marché de l'occasion qui ne peut pas mentir. Un compteur, ce truc. Une facture, non. Je ne suis pas commerçant. Je ne touche aucune commission. Pendant 30 ans, j'ai tenu un petit garage dans le Val-de-Marne, et les voitures de retraite étaient mes clientes préférées. Elles arrivaient à l'heure, elles repartaient réglises, et leur propriétaire écoutait. Quand je disais de changer la courroie était change. Alors ces voitures-là, aujourd'hui, quand elles arrivent en reprise ou en succession, je les regarde différemment. Je vois ce que le marché ne voit pas. Et je peux vous dire une chose que les concessionnaires ne diront jamais. Les voitures que les mécaniciens gardent pour eux, pour leurs femmes, pour leurs enfants qui passent le permis, ce sont exactement ces voitures-là. Des berlines et des breaks très peu kilométers, un seul propriétaire et une mécanique qui a encore 15 ans devant elle. Le problème est que ce segment n'intéresse personne. Les grands réseaux vivent du crédit et du neuf. Une berline de 2000 à un seul propriétaire ne générait pas de financement, pas d'extension de garantie, pas de pack d'entretien, alors on la laisse au fond du parc ou on l'expédie aux enchérés. Et le marché a construit une image autour de ces voitures, sinistres, lentes, de vieux gens. Un jeune acheteur préfère une petite citadine recente avec un turbo fragile et 150 000 km qu'une grande berline saine avec 80 000 km et un carnet plein. C'est complètement irrationnel, mais c'est exactement cette irrationalité qui crée la remise. Là où le marché se trompe, et l'acheteur malin gagne. Et sur ces 7 modèles, le marché se trompe de 1 000 à 3 000 € par voiture. Avant de commencer le compte à rebours, retenez bien cette définition. Une bonne voiture d'occasion, ce n'est pas une voiture qui ne tombera jamais en panne. C est une voiture dont la panne éventuelle coûtera 80 €, pas 3 000. C est une voiture avec un moteur simple, des pistes disponibles partout, et un entretien que n'importe quel garagiste de campagne maîtrise les yeux fermes. Est une voiture dont l'historique est vérifiable, un seul propriétaire, un carnet, des factures. Si vous avez ces 3 éléments-là, vous avez éliminé 90% du risque de l'occasion. C est plus efficace que n'importe quelle garantie commerciale. Maintenant le compte à rebours. Numéro 7. La Citroën Xantia. Produite de 1993 à 2001. La Xantia, c'était la voiture des ingénieurs, des instituteurs, des cadres à la retraite de province. Aujourd'hui, les jeunes la trouvent fade, molle, triste. Et c'est vrai qu'elle ne fait pas jeune. Mais cette voiture cache le système d'aide d'amortissement le plus confortable jamais monte sur une voiture grand public, la suspension hydropneumatique. La voiture flotte,
Elle absorbe tout et vos articulations vous remercieront sur chaque longue route. Côte mécanique, le 1.9 diesel sans turbo est un bloc de fonte d'une simplicité biblique. Distribution par courroie, injection indirecte, aucune électronique invasive. Ces moteurs dépassent les 400 000 km avec un entretien basique. Et le 2 litres HDI qui a suivi est presque aussi solide, avec une consommation de 5 litres au 100. Les sphères de suspension se changent pour 50 € piste, été est pratiquement le seul entretien spécifique. Vous trouvez une Xantia saine entre 1200 et 2000 €. 1200 € pour le confort d'une grande berline de direction de l'époque, avec des réparations au prix d'une bicyclette. Numéro 6, la Peugeot 406, 1995 à 2004. La 406, C, était la voiture des commerciaux devenus grands-pères. Grande berline française, ligne élégante pour l'époque, tenue de route irréprochable. Aujourd'hui, c'est une voiture invisible. Elle ne dit rien, elle ne montre rien, alors personne ne la cherche. Sauf que sous le capot, le 1.9 diesel est le moteur qui a fait la légende de Peugeot. Le même bloc que les taxis des Afriques et les artisans de tout le pays. On trouve des exemplaires à 500 000 km, toujours en service. Et le 2 litres HDI est sa version modernise, presque aussi increvable, avec une consommation raisonnable et un entretien donne. Les pistes existent partout, neuves, adaptées, en casse, pour 3 fois rien. La 406 se trouve entre 1500 et 2500 €. C est la voiture la plus sous-cotée de ce classement par rapport à ce qu'elle offre. Une grande berline sûre, confortable et une mécanique qui ne demande qu'à tourner. Numéro 5, la Skoda Superb Premier Generation, 2001 à 2008. Personne ne connaît la Superbe en France. C est une berline allemande allongée de 10 cm, construite avec les organes de la Passat, et vendue sous une marque que les Français associaient encore au taxi de l'Est. Résultat, elle coûte 2 fois moins cher qu'une Volkswagen équivalente, avec exactement la même mécanique. Le 1.9 TDI 130 est un moteur légendaire, conçu pour faire des centaines de milliers de kilomètres entre les mains de chauffeurs qui ne lisent jamais la notice. À l'arrière, vos passagers ont plus de place aux jambes que dans des berlines allemandes à 50 000 €. Cuir, siège chauffant, toit ouvrant, tout y est, parce que les retraites qui l'achetaient neuve prenaient toutes les options. Vous la trouvez entre 2500 et 3500 €. Une limousine déguisée en berline ordinaire et les marchands eux-mêmes ne savent pas la vendre. C'est vous qui profitez. Si ce que je vous raconte là vous aide, si vous commencez à regarder les petites annonces autrement, faites-moi une seule chose. Appuyez sur le bouton JM. Ça ne me coûte rien, ça ne vous coûte rien, et qu'à permet à d'autres personnes de voir cette vidéo avant de signer un crédit qu'elles regretteront. On continue. Numéro 4, la Toyota Avensis 2e génération. 2003 à 2009. L'Avensis, c'est la voiture des retraites qui ont fait des études. Discrète, fiable, sans aucune histoire. La presse anglaise en a fait la voiture de famille la plus fiable d'Europe, et les taxis de province roulent des centaines de milliers de kilomètres sans ouvrir le capot autrement que pour la vidange. Le 2 litres D4 D116 est un moteur simple, sobre, conçu pour durer. 5 litres et demi au 100, une distribution claire à remplacer selon le carnet et une électricité japonaise qui ne fait jamais d'histoire. Vous la trouvez entre 3 000 et 4 000 € avec des kilométrages raisonnables. Le seul défaut de cette voiture est qu'elle ne raconte aucune histoire. Elle ne vous rendra jamais fier sur un parking, mais elle ne vous lâchera jamais non plus. C'est exactement pour cela que les mécaniciens, elles, achètent pour leur famille. Numéro 3. La Honda Accord 7e génération. 2003 à 2008. Accord. C est la voiture des ingénieurs à la retraite. Ceux qui vérifient la pression des pneus chaque premier du mois, qui gardent le carnet dans la boîte à gants et qui ralentissent 300 mètres avant le feu. Honda a construit cette génération avec une obsession de fiabilité que la marque n'a plus vraiment aujourd'hui. Le 2.2 diesel tourne avec une chaîne de distribution qui ne se remplace jamais et une sobriété de classe mondiale.
Ces moteurs dépassent régulièrement les 400 000 km/h. À l'intérieur, tout est précis, tout est bien assemblé, tout est pense pour durer. Vous trouvez une accord saine entre 3 000 et 4 000 euros. Cherchez le modèle avec le carnet complet et vous aurez peut être la berline la plus fiable de ce classement. Le seul vrai problème, c'est d'en trouver une à vendre. Les propriétaires ne les lâchent pas. Numéro 2. La Volvo V70 deuxième génération. 2000 à 2007, la grande Volvo Break C est le symbole absolu de la voiture de retraite. Le chien derrière, les bagages au milieu, la maison en Bretagne au bout de la route. Les jeunes la voient comme un cercueil à roues, lourd, triste, énorme. Sauf que cette voiture est construite comme un abri suisse. Les sièges sont considérés comme les plus confortables jamais montés dans une voiture grand public, et les ostéopathes en recommandent l'achat à leurs patients. Côte mécanique, le 5 cylindres, que ce soit le 2.4 essence ou le D5 diesel, est un bloc repute increvable. Une longévité de 300 000 km et plus, documentée par des centaines de propriétaires, et un entretien reste abordable pour une voiture de cette catégorie. Vous trouvez une V70 saine entre 3 000 et 5 000 euros, souvent avec un dossier de facture épais comme un annuaire. C est la voiture idéale pour tracter et voyager. Et quand tout le monde aura compris, les prix seront déjà ailleurs. Numéro 1, la Mercedes classe E, génération 2002. 2002 à 2009. Et là, on touche au sommet de la voiture de retraite. La grande Mercedes argentée, achetée neuve par un médecin ou un ingénieur, entretenue exclusivement en concession, est garée pendant 15 ans dans un garage privé. Cette génération, les spécialistes l'appellent la dernière vraie Mercedes. Celle D avant les économies de bout de chandelle, D avant les équipements qui tombent en panne avant le moteur. Le 2.2 diesel de cette voiture est le moteur qui a fait des millions de kilomètres dans les taxis allemands. Des compteurs à 700 000 km existent, documentent, avec le moteur des origines. La qualité de fabrication intérieure, elle n'a jamais été retrouvée depuis. Et pour 4 000 euros, parfois 4 500, pour une essence très bien tenue, vous achetez une voiture qui valait 40 000 euros neuve et qui a encore 10 ans de grande route devant elle. Les prix de cette génération, on touche le fond et commence doucement à remonter. Dans 10 ans, les beaux exemplaires à un seul propriétaire se vendront le double. C est la seule voiture de ce classement qui est à la fois une affaire et un placement. Alors voilà le résumé. La Xantia entre 1200 et 2000 euros. La 406 autour de 2000. La Superbe autour de 3000. L'Avant 6 entre 3 et 4000. Elle accorde entre 3 et 4 000, la V70 entre 3 et 5 000 et la classe E à partir de 4 000, celle qui vaudra le double. Cette voiture que le marche appelle sinistre et que les mécaniciens appellent des affaires. 3 règles avant de signer. Un seul propriétaire, un carnet d'entretien rempli et un essai sur route ouverte, fenêtre fermée, pour écouter la voiture, pas la radio. Si les 3 cases sont cochées, achetez, roulez, gardez. Et remerciez-moi dans 10 ans, quand tout le monde vous demandera où vous avez trouvé cette voiture. Les voitures de retraite de aujourd'hui sont les voitures de collection de demain. Les voitures neuves qui sortent des usines en ce moment, elles sont des ordinateurs sur roues avec un contrat de location. Le temps se chargera du reste du classement.